Alors, le défi du véhicule radio commandé. Attendez un peu. Alors, le défi du véhicule radio commandé. Donc, il s'agit d'une utilisation du servomoteur continu dans un châssis de véhicule complètement construit à l'aide de l'impression 3D. Allons voir ce que dit le document. Donc, votre défi, là, ça va être de contrôler ce véhicule-là à l'aide d'un microbit qui va être comme une télécommande, donc à distance, et de faire avancer, tourner, reculer le véhicule à l'aide des commandes données là, avec le microbit à distance. Voici un peu de quoi est constitué votre véhicule. Donc, vous avez deux servomoteurs continus, le châssis qui a été imprimé à l'aide d'une imprimante 3D, et puis la roue libre en avant est constituée d'une bille de 16 mm. Vous avez toute la liste de matériel nécessaire pour concevoir ce véhicule-là avec quelques fournisseurs. Sachez que c'est des fournisseurs proposés, que des fois, ça peut être compliqué là, de trouver des fournisseurs pour certaines choses. Ensuite de ça, vous avez ici le programme de base qui nous permet de vraiment faire avancer le véhicule, mais à même le véhicule, juste pour comprendre comment ça fonctionne. On voit la programmation. Donc, ici, les servomoteurs sont branchés à la broche 0 et à la broche 1. Et c'est un pourcentage là, qui nous permet de déterminer la puissance du moteur. Donc, ici, je l'ai placé à 25 et l'autre, je l'ai placé à moins 25. Pour quelle raison? Si on regarde la conception du véhicule, on voit ici que les servomoteurs, j'ai dû les inverser. Et pour qu'ils aillent du même côté, un côté doit être positif et l'autre doit être négatif pour que les roues tournent dans le même sens selon le véhicule. Et dans ma programmation de base aussi, lorsque le bouton B est appuyé, j'ai arrêté les moteurs. Sachez que les commandes liées au servomoteur continu, je les ai trouvées dans une extension qui s'appelle Servo. Donc, vous allez devoir probablement aller chercher là, dans extension Servo. Donc, vous tapez Servo, puis vous allez tomber sur l'extension nécessaire pour faire votre programme. Je veux vous expliquer maintenant quels blocs seront nécessaires là, pour arriver à télécommander. Donc, vous allez aller jouer ici là, dans Radio. Vous avez les commandes pour votre microbit qui sera l'émetteur. Donc, je vous suggère d'utiliser soit des nombres là, qui vont être vos codes. Si c'est 0, ça va aller vers l'avant, 1 vers l'arrière, ou des chaînes de caractères. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il faut juste déterminer, mais ça va guider un peu l'autre commande pour votre récepteur. Donc, si vous utilisez des chaînes des nombres, il faudra utiliser ici la réception de nombres, mais si vous utilisez des chaînes de caractères, il faudra utiliser la réception aussi de chaînes de caractères. Et si on va un peu plus loin, je vous ai donné ici un petit exemple rapide de ce que ça pourrait ressembler. Donc, si mon émetteur envoie avant, donc si j'appuie sur le bouton A, par exemple, et j'enverrai avant, donc à ce moment-là, le récepteur, regardez, je vais le placer ici. Là. Sachez que vous ne pourrez pas mettre ces deux instructions-là dans le même programme. Il faudra que ce soit deux programmes séparés. Donc, ici, je le mets dans le même programme pour que vous les voyez un sous l'autre. Donc, si j'appuie sur A sur l'émetteur, donc mon microbit de télécommande, il va envoyer la chaîne avant à l'autre microbit. Et l'autre microbit, quand il va recevoir la chaîne avant, à ce moment-là, il va démarrer les deux servomoteurs à 25 On a compris pourquoi il y avait un signe. Là, ici, je pourrais ajouter un sinon ou tout simplement, je pourrais aller dupliquer ce bloc-là. Je le mets en dessous. Puis là, c'est exemple, je reçois plutôt arrière. Donc là, vous trouvez un autre actionneur, supposons B, AB. Je peux travailler l'inclinaison peut-être. Donc, pour travailler sur d'autres directions, un virage ou d'autres directions que pourrait prendre notre véhicule. Dans les actionnaires disponibles, là, vous avez bien sûr A, B, vous avez AB, mais vous avez aussi
Le logo qui pourrait être utilisé, vous pourriez peut-être essayer de faire arrêter le véhicule en frappant dans vos mains. Donc, c'est différentes options qui pourraient être explorées. Puis vous avez aussi tout ce qui est l'inclinaison qui pourrait être aussi exploré pour pouvoir faire déplacer le véhicule là, selon l'inclinaison du microbit qui est la télécommande. Bonne chance!